Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Pierre Schwartz, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Sud Radio. Alors, je le disais en introduction, vous êtes photographe, passionné par les animaux, et vous venez d'éditer un magnifique livre qui s'appelle « Loup, le grand retour ». Vous avez fait des photos sublimes de ces loups. Racontez-moi comment ça s'est passé. C'était il y a 27 ans. J'ai un peu par hasard croisé un regard de louve. C'était chez Gérard Menatori, qui est un grand défenseur du loup, qui a vraiment participé au changement de l'image du loup dans les années 70, 80, 90. Et en fait, j'étais un peu transcendé par ce regard. Et il se trouve que ce loup venait de Mongolie et avait été sauvé par la fondation Brigitte Bardot avec 79 de ses congénères. C'était des loups qui étaient destinés pour la fourrure, à être tués. Et ils ont été saisis en douane. Et Brigitte Bardot, quand Brigitte a appris ça, elle a décidé de récupérer ces 80 loups qui étaient magnifiques, des jeunes loups sublimes. Et ce Gérard Menatori a accepté de les recevoir, d'agrandir le parc qu'il avait déjà en Lozère et de les accueillir là. Et là, mon histoire avec les loups a commencé là parce que je me suis pris de passion par cet animal. Je suis devenu ami avec Gérard Menatori. J'ai passé des semaines et des mois à travailler sur ces loups qui étaient à l'état semi-sauvage. Et ensuite, j'ai décidé de continuer mon travail. Donc là, je précise bien que c'était avant que les loups reviennent en France, c'était avant 92. Et j'ai décidé justement de voir ce qui se passait en Espagne, en Italie. J'ai même été en ex-Yougoslavie, en Macédoine. Où il y avait des loups Où il y avait à des l'état loups sauvage. encore à l'état sauvage, voilà. Et donc j'ai rencontré aussi, j'ai fait beaucoup de rencontres assez incroyables de gens qui avaient développé avec des loups. Voilà, une amitié extrêmement forte. Oui, Et, parce qu'on peut avoir une vraie relation de proximité. Enfin, quand je dis on, c'est certaines personnes arrivent à avoir avec ces animaux une relation de proximité très forte. Alors ça, c'est même tout le monde, parce que faut pas oublier que le chien s'appelle Canis lupus familiarus, descend du loup. C'est quand même le meilleur ami de l'homme. Mais quand vous prenez un loup, bon, alors c'est déconseillé parce qu'un loup c'est un animal sauvage et c'est interdit aussi par la loi. On n'a pas le droit de posséder un loup comme ça. Il faut avoir des attestations, des diplômes particuliers. Mais en fait, il se trouve que le loup, quand vous élevez un loup, vous le prenez tout petit, au biberon, etc., vous allez développer une amitié qui sera multipliée par 10 par rapport à un chien. C'est énorme. C'est énorme le pouvoir de sensibilité et d'amour que peut vous donner un loup. C'est comme un chien, mais multiplié, je vous dis, par 10, même par 100 parfois. Et c'est un peu extrême, c'est pour ça que c'est déconseillé. Enfin, je le raconte un peu dans le bouquin, dans le livre. Je raconte ça, c'est quand même déconseillé parce que il arrive, si vous prenez une louve à ses chaleurs, par exemple, elle va devenir agressive. Même si elle vous adore, elle va vouloir prendre le dessus sur vous. Vous voyez, c'est du rapport dominant-dominé qu'il faut savoir gérer. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, chez cet animal ? Ben moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement les similitudes que cet animal peut avoir avec l'homme. Quelles sont-elles pour vous ? C'est dans les... Si vous regardez les photos, il y a des photos où les loups vous parlent. On a l'impression que voilà, que c'est un regard humain un peu. On peut retrouver ça aussi chez les singes, mais le loup, quand il vous regarde, c'est très, il vous transcende, quoi. Donc, et puis aussi dans sa manière d'évoluer dans la nature, etc. Il y a certaines images où voilà, on a l'impression que c'est vraiment une famille, quoi. Voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment il y a un rapport très très fort entre l'homme et le loup, ce qui explique également certainement toutes nos toutes nos croyances, nos anciennes croyances également, parce que c'est le loup, la peur du loup par exemple. Oui, le loup a toujours été affublé d'histoires Voilà. très négatives finalement par rapport à sa présence. Alors, négative liée à justement la rage qui sévissait il y a plusieurs siècles, alors c'est sûr qu'un loup enragé, il peut attaquer l'homme, comme un renard, comme une biche. Tout animal qui a la rage devient agressif. Mais il faut savoir une chose, c'est que
Aujourd'hui, le loup n'attaque personne en Europe. En tout cas, il n'y a eu aucune attaque de loup sur l'homme. Et parce que justement, il n'y a plus la Je rage. sais que certains auditeurs de Sud Radio doivent Oui. bondir parce que il y a aussi des éleveurs qui nous écoutent, des gens qui pâtissent aujourd'hui de la Oui, oui, oui. présence du Absolument. loup et qui Oui, ont oui, du oui. mal à trouver une Oui, oui. manière de cohabiter Oui, avec oui, oui, cet oui. animal. Alors là, on parle d'autre chose. Là, moi, je parlais des risques éventuellement de l'attaque sur Oui, de l'homme. l'attaque de l'être humain, Ça, oui. tant qu'il n'y a pas C'est la plutôt un rage, animal peureux qui voilà, va il a peur. s'enfuir devant l'homme. Le loup a peur de l'homme. C'est très dur d'observer des loups sauvages. Si vous en rencontrez, c'est pas évident. Par contre, il y a un autre phénomène, j'en parle dans le livre, c'est le phénomène d'hybridation qui peut arriver à l'état naturel. Donc le croisement Le avec... croisement chien-loup. Alors là, ça change la donne parce que vous pouvez avoir des chiens-loups qui ressemblent au loup ou qui ne ressemblent pas au loup. Et là, qui aura ou moins peur ou plus peur et qui pourra même être agressif et qui pourrait en effet éventuellement attaquer l'homme comme un chien peut aussi attaquer l'homme. Hein. On a beaucoup d'histoires de chiens qui attaquent l'homme, des chiens sauvages qui auraient moins peur. Vous voyez, vous Bien comprenez. sûr. Donc il faut savoir faire et c'est très compliqué parce que ça, même avec des tests génétiques, on ne peut pas être à 100% sûr que cet animal est vraiment un loup ou un chien-loup. Première, deuxième, troisième génération, c'est très compliqué. Donc, Et puis il y a tellement d'histoires autour du loup qui fait peur, la bête du Gévaudan, oui, voilà, oui, oui, beaucoup de oui. choses que Alors euh, ça a été démystifié quand même pas mal ça récemment. reste quand même Ça reste dans dans nos l'esprit mémoires, populaire. absolument, absolument. Il y a pas longtemps, j'étais dans une vallée où les loups sont de retour, là, vers Chambéry. Et les gens, ils sont pas rassurés. Bon, j'étais là à essayer de leur raconter que moi, j'ai quand même été dans des pays, dans des forêts, la nuit, etc., où il y a Alors des loups. quand vous faites des séances de photographie comme ça des animaux sauvages, parce que là vous sortez un livre sur les loups, mais vous Mhm. avez photographié d'autres animaux sauvages dans Oui. votre carrière, Ouais. comment ça se passe? Vous êtes en planque pendant des heures et des heures? J'imagine que la patience est cruciale pour obtenir une photo. Bah, complètement, c'est de l'immersion en fait. Il faut se mettre en immersion. Donc, il faut être là le matin, toujours très tôt, voire même arriver la nuit. Et puis, il faut passer énormément de temps. Mais moi, j'adore ça. J'adore avoir même froid dans la neige. J'adore ça. Je suis un peu un homme des bois un petit peu. J'aime bien être vraiment immergé. Et Donc vous ça attendez j'aime. le moment Alors propice. ensuite, le moment, bon, bah, il arrive quand il arrive en fait. Hein, et parfois même, il arrive que je fais quelques images, j'y crois pas du tout. Et puis dans ces images, il y en a en effet une qui sort. Donc là, je suis plutôt surpris et content. Mais bon, ça arrive pas tout le temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'attente, de patience. Comment avez-vous fait la sélection des photos que vous avez utilisées pour illustrer cet ouvrage sur le loup? Mais elle s'est fait. En fait, ce livre, il s'est fait instinctivement. J'ai décidé de le faire parce que j'arrivais à un moment où j'avais besoin de sortir tout ce travail, que c'était C'est un vraiment travail accumulé sur 27 ans à peu 27 près, ans. ouais, 27 ans. Bon, pas à travailler tous les jours, j'ai fait d'autres Oui, choses bien aussi, sûr. mais ça s'étale quand même. Et pour moi, c'était important de livrer, moi, mon témoignage sur le terrain, que j'ai eu sur le terrain, des rencontres que j'ai faites avec des bergers pro-loup, mais aussi, enfin surtout anti-loup, Anti-loup, certainement. mais aussi pro-loup. Il y a des Oui, vous bergers avez qui... rencontré aussi Ouais, des bergers absolument, qui absolument. souhaitent cohabiter avec cet Absolument. animal. Mais souvent, ce sont des bergers qui ont peu de brebis, qui Oui. peuvent en effet rentrer le soir et qui les gardent à l'ancienne, hein, qui sont toujours avec leurs brebis et qui forcément subissent aucune attaque puisqu'ils sont là. Et que comme le loup a peur de l'homme, bon, et puis il attaque souvent la nuit, hein, les troupeaux. Bon, ça peut arriver le jour, ça dépend du temps, mais si le berger est là et que le berger a pas trop de bêtes, il peut s'en sortir. Si aussi un berger, comme en Macédoine, où, là je raconte ça dans le livre, qui a des chiens, mais attention, des chiens qui sont vraiment élevés et dressés pour Les arrêter chiens de protection. pour attaquer les loups si les loups viennent. Voilà. Et En ça, France, on a le fameux Patou, oui, le montagne des Pyrénées, oui, alors mais il y a absolument, mais plein de pays européens qui ont des races différentes oui, de chiens de protection. absolument, et surtout les patous que nous on a ici, ce sont pas les chiens de Macédoine que eux croisent avec des loups parfois pour avoir ou les confrontent aux loups avec des vrais loups Oui. pour que les chiens ne se sauvent pas quand ils sentent le loup.
Et là, la plupart du temps, les patous que les bergers ont sont pas du tout dressés à ça, viennent pas d'élevage spécifique pour ça. Quel message vous avez envie de faire passer à nos auditeurs? Alors, il y a certainement beaucoup de gens qui sont comme nous fascinés par le loup, et puis il y a tous ceux qui disent bah non, le loup aujourd'hui n'a plus sa place dans la nature. Ce n'est pas normal qu'on laisse les populations de loups reprendre finalement cet espace naturel, hein. Bah, en fait, moi, je dirais simplement une chose, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est quelle place le loup a dans la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est essentiel, on l'a bien compris, ces derniers temps, on en parle beaucoup, pour notre survie à nous. Le loup, quelle place il a dans la nature? Le loup, c'est un prédateur, donc il est là pour chasser, pour réguler. D'ailleurs, la plupart des chasseurs eux-mêmes disent, nous, on fait notre travail, on régule la nature. Voilà, on est là pour réguler. Aujourd'hui, il y a plus de prédateurs. Enfin, maintenant, il y a, mais avant, il y avait plus de prédateurs pour les cervidés, pour les chevreuils, pour les rongeurs. Et donc, ça crée un déséquilibre dans la nature. Et quand il y a un déséquilibre dans la nature, il y a des épidémies qui arrivent, il y a des choses qui sont pas forcément bonnes aussi pour nous. Parce que nous, on est liés, il faut pas oublier qu'on est finalement un peu des animaux, faut pas oublier ça. Bien qu'on se diffère des animaux par notre intelligence, je dis bien entre guillemets, mais il faut pas oublier que l'intelligence animale, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'intelligence animale, sur le langage des animaux, et que les animaux ont leur place dans la biodiversité. Bon, donc moi je dis que le loup il a sa place. Et Les grands prédateurs ont leur place dans la biodiversité. ensuite ça pose forcément politiquement et financièrement des problèmes euh, D'indemnisation voilà, des gens qui subissent d'indemnisation, les etc. préjudices. Absolument. Mais malgré tout, moi quand j'ai commencé mon travail sur les loups il y a 27 ans, il y avait énormément de brebis. Il n'y avait pas de loups en France, hein. Il y avait énormément de brebis qui se faisaient tuer tous les ans, plusieurs milliers, par des chiens errants. Par des chiens errants, bien Voilà. sûr. Un dernier mot, vous avez eu la chance d'avoir une préface signée Brigitte Bardot. Absolument, voilà. Et ça, j'y croyais pas trop, mais j'ai demandé à la fondation et Brigitte a accepté. J'étais ravi. Et elle m'a fait une très belle préface. Je l'en remercie encore. Formidable. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pierre Schwartz, Loup, le grand retour.